Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez tous remarqué qu'à partir de midi, alors que les cloches ont sonné à Limringen pour annoncer la mi-journée, aussi un temps de prière évidemment, comme c'est le cas tous les jours, nous sommes maintenant confinés les uns et les autres chez nous à la maison et ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir continuer à garder du lien les uns avec les autres, aussi au travers de temps de partage, de temps de communion fraternelle, même si c'est par Internet interposé, par Facebook, par YouTube et la chaîne Église protestante d'Ibringen, sur laquelle est diffusé aussi ce petit enregistrement qui aura lieu tous les jours, puisqu'on tient vraiment à garder ce lien les uns avec les autres, avec les frères et sœurs, avec ceux qui sont seuls chez eux, avec ceux qui ont besoin, avec ceux qui peut-être aussi sont dans le questionnement, qui ne savent pas trop comment faire, comment garder ce lien, comment garder cette communion fraternelle qui nous unit les uns aux autres. Et je crois que c'est important de garder cet état d'esprit, d'être ensemble. On n'est pas juste seul chez soi, on est ensemble, unis dans la même attitude de communion, dans la même attitude de prière et d'entraide et de partage. Tout ça placé sous le regard évidemment de celui qui tient toutes choses entre ses mains, à commencer par nos vies. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que chacun d'entre vous va bien, que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien et que vous, évidemment, considériez les mesures prises par notre gouvernement comme étant extrêmement importantes. Ne sortez pas si ce n'est pas nécessaire, restez chez vous, profitez de ce temps pour partager avec vos proches, par téléphone, par Internet, par WhatsApp et d'autres possibilités tellement nombreuses qui existent aujourd'hui. Profitez aussi pour passer des coups de fil à ceux qui sont peut-être un peu plus isolés que vous. Profitez aussi de vos enfants, de vos familles pour avoir ce temps très particulier qu'on ne comprend pas, sans doute dans cette nouvelle saison qu'on a tellement appelée de nos voeux il y a quelques mois, cette nouvelle saison qui a commencé et qui a commencé de manière assez étonnante pour nous, puisque personne n'aurait pu prévoir il y a encore 6 semaines ou 2 mois qu'on en arriverait là aujourd'hui. La situation, elle est comme elle est. Et en même temps, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls, puisque nous avons un Dieu qui est bon, qui se tient à nos côtés, qui est toujours là, à- comme Jésus l'a promis, selon la promesse de Jésus, qui se tient à nos côtés tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Alors la fin, évidemment, c'est pas demain, mais il y aura bien un moment où ça arrivera. Et je voulais partager avec vous un petit texte que j'ai eu ce matin dans la prière, avant qu'on partage encore d'autres petites infos et aussi sujets de prière. D'ailleurs, si vous avez des sujets de prière, c'est bien aussi de nous les communiquer pour qu'on puisse les partager avec les uns et les autres. N'hésitez pas aussi à nous téléphoner ou puis envoyer un mail sur notre adresse www.renouval.com. Et ce texte que je voulais vous lire, c'est un texte qu'on trouve dans Ésaïe 41. Et, et j'aime bien, parce que c'est un texte qui est d'abord évidemment adressé à Israël. Vous savez qu'Israël, en ce moment, il considère cette pandémie de Covid-19 comme une plaie. Et c'est un terme assez intéressant. On a eu plusieurs échos d'amis qui sont en Israël aussi, de Arié, notre guide, qui est là-bas, confiné aussi avec sa famille, et qui nous a parlé de cette plaie, comme les plaies d'Égypte qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, ces plaies qui tombent sur la terre, et ou quelque part, c'est aussi dans la suite des recommandations gouvernementales, ben, le peuple d'Israël devait rester chez lui avant que l'ange de la mort ne passe. Alors, on ne prie pas que l'ange de la mort passe, on ne prie pas non plus que ceux qui sont à l'extérieur ils soient atteints ou touchés, nous prions que le Seigneur vienne nous garder dans sa main. Et ce texte d'Ésaïe 41, il y a deux versets qui me tenaient à cœur, où Dieu parle à Israël, mais il peut aussi nous parler à nous. Il dit, je t'ai pris aux extrémités de la terre, c'est le verset 9, hein, donc de Ésaïe 41, verset 9, je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine, et je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même
avec toi. N'aie pas peur parce que je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, mais je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par main droite, la main de la justice. Et, et c'est assez intéressant parce que cette nuit, dans mon sommeil, j'ai eu un rêve. C'est comme si le Seigneur il nous demandait de regarder par-dessus notre épaule. Alors c'est très compliqué, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder par-dessus votre épaule. Quand on essaie de regarder par-dessus son épaule, on regarde en arrière. Alors Jésus nous demande de ne pas mettre la main à la charrue quand on veut avancer et de regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Alors il faut faire les deux. Je crois qu'il faut faire les deux. Il faut s'arrêter, il faut savoir, comme le dit une autre parole de l'Écriture, il faut s'arrêter, il faut savoir que l'Éternel est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il faut qu'on tire les leçons aussi du passé, les leçons de l'histoire, les leçons de la parole, l'enseignement de la parole qui est là aussi pour nous encourager, pour nous rappeler des choses peut-être oubliées qu'on a besoin de réapprendre, comme s'arrêter, lire la parole, méditer, prier, prier les uns pour les autres, et en même temps se projeter, euh, pas dans le passé seulement, en regardant par-dessus notre épaule, mais de se projeter en avant. Dans ces circonstances qui sont très particulières, le Seigneur nous attend au tournant de sa présence, qu'on puisse être unis à lui, que le Saint-Esprit vienne nous remplir encore et encore de sa présence, que nous soyons les uns et les autres unis par le lien invisible, même s'il peut être technologique, mais unis par ce lien invisible qu'on appelle la communion des saints. Et j'aimerais que si vous êtes dans le besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous puissiez en profiter pour communiquer avec d'autres. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à appeler les frères, les sœurs pour qu'ils puissent prier pour vous. Si vous êtes dans l'inquiétude, remettez les inquiétudes à celui qui tient tout entre ses mains. Si vous êtes dans la joie, alors réjouissez-vous, continuez de vous réjouir. Chantez les louanges de l'Éternel. Continuez d'exprimer votre louange, votre adoration. Si vous êtes dans la tristesse, alors sachez aussi qu'il y a des frères et des sœurs qui pleurent avec vous. Voilà, la parole nous dit de nous saluer les uns les autres par un saint baiser, alors on va éviter peut-être, ce ne serait pas une mauvaise idée, d'éviter pendant un temps de s'embrasser, de se serrer dans les bras, mais on le fait de tout notre cœur, de façon indirecte. Pensons à vous. Et j'aimerais que nous puissions nous prendre ce temps pour prier ensemble, prier les uns pour les autres, où on se remet devant toi, Père. On prie que tu viennes dans ta grâce, dans ton amour, toucher chacun et chacune de nous. Que tu viennes poser ta main sur ceux qui sont peut-être atteints par la maladie, ou alors qui sont inquiets à cause de leur santé. Nous prions que tu viennes, toi, simplement manifester ta bonté dans ces temps difficiles. Tu nous donnes aussi les uns et les autres d'avoir ce lien invisible d'être en communion, la communion des saints. Merci parce que tu es là au milieu de l'épreuve. Tu es là au milieu de la tempête et tu n'es pas ce Dieu qui, comme certains le penseraient, est en train de dormir, mais tu es ce Dieu qui est réveillé, qui se tient à nos côtés. Et nous prions pour les uns les autres que ta grâce coule encore. Ta présence nous fasse du bien à chacun. Que nous soyons les uns et les autres des hommes et des femmes d'encouragement. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui cherchent la face de l'Éternel pour qu'il puisse se manifester au travers de chacun de nous. Merci pour ta présence. Merci de pouvoir continuer à nous soutenir les uns les autres. Merci de pouvoir continuer à écouter, à méditer, à lire ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc si vous avez d'autres besoins, d'autres questions, n'hésitez pas à nous interpeller. Je vous donne rendez-vous demain
à peu près à la même heure pour un nouveau billet d'humeur, peut-être parfois aussi d'humour autour de la parole, que nous puissions garder ce lien les uns avec les autres et que nous soyons encouragés et enrichis. À bientôt, bonne fin de journée.